on va découvrir la trottinette électrique Segway GT3E. Cette trottinette peut supporter jusqu'à 150 kg et pèse exactement 39,5 kg. Vous pouvez, si vous avez un iPhone, activer le Face. Maintenant qu'on est sur l'application, il est très important d'autoriser la position. Alors on peut voir qu'avec cette trottinette, on a une maniabilité juste incroyable. Elle nous amène là où on a envie d'aller. Et maintenant, la partie des fans, on va passer à la comparaison entre deux modèles de trottinette. Du coup, la GT3E, celle qu'on a pu voir avant, et la GT3 Pro. Hey, salut à tous les riders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va découvrir la trottinette électrique Segway GT3E. Allez, c'est parti, on va tout de suite parler de ses caractéristiques. Alors elle a une vitesse bridée de 25 km/h et une vitesse débridée qui peut aller jusqu'à 80 km/h. Cette trottinette a une autonomie entre 75 à 95 km, un temps de recharge de 5h30 en flash charge, du coup en charge rapide. Cette trottinette peut supporter jusqu'à 150 kg et pèse exactement 39,5 kg. Sa puissance moteur est de 2000 watts. Sa batterie a une tension de 54,6 volts et 19,2 ampères. Son étanchéité est de IPX6 en extérieur et à l'intérieur elle est de IPX7. Et pour finir, sa taille de roue est de 11 pouces. Avant de commencer, il faut s'inscrire sur, soit se connecter si vous avez déjà un compte, soit s'inscrire. Moi, je vais faire m'inscrire. Connexion, on fait obtenir une vérification quand vous avez sélectionné. Normalement, vous recevrez un code par mail. Vous pouvez, si vous avez un iPhone, activer le Face. Maintenant qu'on est sur l'application, il est très important d'autoriser la position. Et maintenant, on va connecter la trottinette. D'abord, on va allumer la trottinette en appuyant sur le bouton démarrer qui est juste ici. On voit que l'écran s'est allumé. N'oubliez pas d'activer du coup le Bluetooth. Et maintenant, on va connecter une trottinette. Vous allez en haut à gauche, vous cliquez, vous ajoutez un périphérique. Recherche et connexion Bluetooth. Là, par exemple, il y a la Segway Super Scooter GT3. C'est celle-ci. Connexion en cours. On voit qu'elle a bipé. Et là, il nous demande de cliquer sur le bouton pour l'associer. Maintenant, l'appareil est associé au téléphone, associé, et là, ça a été validé. On fait Start. Maintenant, on voit que la trottinette est connectée et associée au téléphone. On voit que le Bluetooth est activé et on voit le petit logo Bluetooth sur l'écran. Pour changer de mode, avant tout, sur la trottinette, c'est juste en dessous du bouton du démarrage, il faut tourner le bouton. Il y a le mode sport, le mode éco, le mode walk, c'est le mode de démarrage, le mode race, c'est quand vous êtes en tout terrain. Et du coup, là, on retourne sur le mode de sport. Et si on tourne dans l'autre sens, ça affiche les modes dans l'autre sens, tout simplement. Alors, ce qu'on peut retrouver sur l'application, on peut retrouver du coup le tableau de bord avec du coup la vitesse par kilomètre par heure, le temps de trajet, le nombre de kilomètres que vous avez pu faire, la tension de la batterie, la température du véhicule et la durée de conduite. Et de plus, on peut aussi retrouver son autonomie et du coup, le nombre de kilomètres restants qui est de là, par exemple, 60 km. Ensuite, on peut aller dans paramètres. Il y a des fonctionnalités de verrouillage qui sert à mettre un code sur votre trottinette, comme ça vous pouvez que la démarrer par un code. Il y a aussi une alerte anomalie qui déclenchera des vibrations anormales au cas où si il y a des choses qui se passent mal sur votre trottinette, des dysfonctionnements. Il y a la localisation du véhicule pour localiser où se trouve votre véhicule. La mise hors tension automatique au bout de 5 minutes, c'est-à-dire qu'elle se met en veille. On peut choisir, on peut l'augmenter ou la diminuer. Par exemple, on peut la mettre jusqu'à 30 minutes. Je vous conseille de la laisser jusqu'à 5 minutes. Il y a le système de contrôle de traction, le TCS, qui sert tout simplement à avoir un meilleur maintien sur la route quand la route est glissante. Vous pouvez choisir aussi du coup les modes de vitesse, personnaliser les modes de vitesse, vitesse de démarrage au bout de combien de km/h, si c'est au bout de 3, 4 ou 5. Est-ce qu'il y a de la récupération d'énergie? Vous pouvez fermer, standard ou mode faible. Vous pouvez mettre d'autres effets sonores, les activer ou les désactiver. Vous pouvez limiter la charge, genre ça s'arrête à combien de pourcents, en longue distance, courte distance. Vous pouvez activer le mode qui s'éteint automatiquement après le pliage. Et après, vous pouvez aussi avoir le mode veille et les informations sur l'appareil. On peut remarquer aussi une charge chronométrée juste ici. Quand vous cliquez, charge programmée à activer avant chaque charge pour savoir à quel moment ça va s'arrêter de charger. Comme ça évitera d'abîmer votre batterie. Du coup, il y a la navigation.
vous souhaitez par exemple aller à un de nos magasins, 50 rue de l'Alma, Courbevoie, qui est juste à côté, d'ici, à 2 minutes. Hop, on peut voir qu'aussi il y a une carte. Par exemple, imaginons j'ai envie d'aller à Orléans, là je peux. Hop là, on peut voir en bas de l'écran, moment. Ce sont des personnes qui partagent leur situation avec des modèles de véhicules de chez Segway. Là, il y a les services, code d'erreur, marche et arrêt, des FAQ tout simplement et un support en ligne qui peut vous aider si vous avez un problème. Et après, moi, qui ai mon compte avec le taux de kilomètres que j'ai pu déjà parcourir sur ce compte qui est celui-ci. Alors maintenant que vous savez tout sur l'appli, je vais vous montrer ce qu'on peut faire maintenant sur le guidon. Alors, juste à votre gauche, il y a les clignotants et en même temps, il y a un petit bruit qui s'émet de la trottinette. Et là, clignotant droit. De plus, on peut changer la lumière juste ici. Il y a une petite sonnette juste en dessous et un klaxon. L'accélérateur se trouve juste ici. Et maintenant, on passe directement au test. Alors, on peut voir qu'avec cette trottinette, on a une maniabilité juste incroyable. Elle nous amène là où on a envie d'aller. Elle est super simple à conduire. De plus, elle a des suspensions qui sont juste époustouflantes. Et en combo de tout ça, il y a aussi une superbe accélération qui est juste incroyable. Et on peut remarquer aussi avec son design très différent des autres trottinettes, ça fera tourner les têtes. Et maintenant la partie des fans, on va passer à la comparaison entre deux modèles de trottinettes, du coup la GT3E, celle qu'on a pu voir avant, et la GT3 Pro. Pour la vitesse, c'est une égalité, elles vont tous les deux à une vitesse maximum de 80 km/h débridée. Pour l'autonomie, la GT3E a une autonomie de 95 km maximum, et pour la GT3 Pro, elle a une autonomie de 140 km. Pour la tension de la batterie, la GT3E a une tension de 54,6 volts, et pour la GT3 Pro, elle a une tension de 72 volts. Pour le poids, la GT3E a un poids de 39,5 kg et pour la GT3 Pro, elle a un poids de 53 kg. Pour la taille de roue, c'est une égalité. Deux modèles font 11 pouces et pour la puissance moteur, 2500 watts pour la GT3E et pour la GT3 Pro, elle fait 7000 watts. Et voilà les riders, maintenant vous savez tout sur la GT3E. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai de moi. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss les riders.